Bon, bonjour à tous, je ne sais pas si vous me voyez, il est 4h30 du matin, un petit peu passé, et le soleil commence tout doucement à se lever, et c'est la bonne heure pour, on ne le voit pas je pense, aller traiter les vignes avec le nouveau matériel. Bon, fin de préparation de mon premier bidon. Ah, ça klaxonne, on ne sait pas pourquoi, c'est pas grave. Ça y est, le soleil se lève à l'horizon, ça va aller très vite. Ça aussi, ça fait partie des petits plaisirs du métier. Les couchers de soleil, les levées de soleil. Alors vous voyez, je me suis levé, c'est juste pour explication, je me suis levé à 4h du matin, vers 4h30, j'avais fini de manger, de boire un petit café et de manger un petit bout de pain. Et depuis là, je suis en train de préparer la bouillie, ce qui prend quand même du temps. Donc même en agricole, en 36 mètres, il y a des gens qui disent vous allez extrêmement vite à faire vos parcelles. En réalité, c'est exactement comme quand on va chercher notre alimentation dans une grande surface, on va dire. Vous devez préparer vos courses. Donc vous regardez ce que vous avez dans le frigo. Nous, on va tout simplement voir ce qu'on a dans le local phyto. On va voir dans nos vignes déjà ou dans nos cultures les maladies présentes ou celles que l'on veut combattre d'un point de vue préventif. Une fois qu'on a fait nos stocks, on doit aller au silo pour chercher les produits, revenir, les restocker dans le local phyto, et puis le jour, comme ce matin où je dois préparer, il faut tout sortir, il faut tout mesurer, donc peser au gramme près souvent, parce que quand vous avez des produits qui se mettent à 30 grammes hectare, voire 10 grammes hectare, vaut mieux être extrêmement précis. Pareil pour le litrage. Et puis ensuite, vous préparez votre bouillie. Donc vous vous habillez avec vos EPI. Donc moi je mets un demi-masque de protection plus des lunettes, plus une blouse, plus des bottes. Et puis ensuite vous lavez tout ça et puis vous les rangez. Je vais recompléter de l'eau pour que ce soit bien mélangé, comme il marque sur tous les bidons. Et puis voilà, on en arrive ici, donc ça prend du temps. Donc vous voyez là il est, quand j'ai commencé à parler, il était 6h moins le quart. Donc vous voyez, entre le moment où je me suis levé et maintenant, il s'est quasi passé 2 heures. Alors je pourrais gagner une demi-heure en ne mangeant pas. Mais bon, après on est quand même pas très bien parce qu'on est un certain temps dans l'enjambeur. Et puis bon, ça sert à rien de vouloir trop gagner. Alors pourquoi je traite le matin? Tout simplement, très tôt le matin, tout simplement parce que même avec les fortes chaleurs qu'on a en ce moment, il y a quand même de l'hygrométrie le matin. Et comme ils annoncent des orages dans les jours qui viennent, je préfère traiter, bien que j'aurais dû normalement traiter lundi matin et pas samedi matin. Mais bon voilà, c'est comme ça, je préfère passer maintenant parce que si lundi il pleut ou dimanche soir il pleut, lundi il pleut, mardi, mercredi, jeudi, comme je pousse mes traitements, j'en suis qu'à mon 5e traitement, comme je pousse mes traitements au maximum, à 14 jours, voire des fois 15 jours, 16 jours, normalement, quand on regarde sur les bidons, les rémanents, c'est une douzaine de jours, donc vous voyez, je vais très loin. Je prends un risque, comme on m'a dit, sur la vigne. Pour l'instant, vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, elle est très saine, comme quoi ça fonctionne, on va dire. J'essaye de continuer comme ça, mais il y a un moment quand ils annoncent 5 jours de pluie, on espère qu'il y en ait au moins 1 ou 2. Il ne faudrait pas que ça tombe le jour où on traite. Voilà, écoutez, je vais essayer de vous filmer un petit peu si je peux la pulvérisation face à face, comme on appelle ça, qui est celle qui a été fabriquée par Berthoud et qui fonctionne pour la pulvérisation très bien, je trouve. Bon allez, je me mets à bosser. Bon alors, on va appuyer sur le bouton auto pendant quelques secondes. Et automatiquement, les rampes se lèvent et se déplient. Et vont se mettre à la bonne largeur. Alors, vous voyez les extensions. Et toutes les rampes se lèvent. Bon alors le but là pour moi, vous voyez, j'ai mes rampes qui sont en l'air derrière et j'ai toujours ce même petit bouton auto, et donc le coup à prendre,
c'est d'arriver à avancer, d'appuyer sur auto et que les rampes arrivent au sol, elles vont toucher le sol ou frôler le sol et les capteurs de hauteur vont les relever à la bonne hauteur et mettre en marche la pulvérisation. Et le tout, c'est d'être synchrone pour que la pulvérisation se mette en marche au moment où les rampes arrivent au niveau du début des pattes d'amarre, non, des piquets de tête, là où il y a les vignes, afin de ne pas traiter à l'extérieur de la vigne. Bon, alors là, je vais être obligé de poser, je ne pourrai pas filmer parce que c'est pas évident de conduire, d'abaisser en même temps et puis d'accélérer. On va essayer quand même, mais ça m'étonnerait. Puis en plus, il n'y a pas de surface ferraille là pour que je puisse poser. Tout est en plastique, recouvert de plastique, pas facile. Alors, vous voyez, j'ai demandé une programmation de l'appareil à 5 km/h. Donc vous voyez, l'appareil gère tout seul les 5 km/h. Alors moi-même, je peux augmenter si je veux, passer à 5,25, 5,5 ou abaisser de 0,25 en 0,25. Mais bon, là, voilà, il a régulé, on est en train de grimper, il a régulé à 5 km/h. Et puis le moteur, il y a 1950 tours. Et quand on descend, c'est l'inverse, il est aussi à 5 km/h. Mais du coup, il a le moteur qui est le moteur thermique, hein, qui est à 1600 tours. Bon, je sais pas si on voit la pulvérisation face à face. Et la hauteur des rampes donc se gère avec un capteur à ultrasons. Là, je vois l'arrière de mes 3 rangs arrière, grâce à la caméra, ce qui est bien pratique. Vous voyez, on voit la soufflerie, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais la soufflerie qui remue les feuilles. Et comme les jets s'opposent, ben ça fait un vortex au niveau de la végétation qui fait que l'ensemble de la végétation est recouvert de bouillie. Là pareil, je viens de couper, les rampes remontent automatiquement, puis celles de derrière. Voilà. Donc ce qui fait que je peux tourner tranquillement, les rampes sont entièrement relevées. Bon, elle est en mode descente, alors le principal c'est pour le conducteur c'est de rester centré. Bon, ça c'est pas très dur, hein, il suffit de regarder au loin et normalement avec l'habitude on est très précis. Il n'y a pas de particularité là-dessus. Bon voilà, comme je vous disais, j'espère qu'on le voit, 5 km/h, c'est l'appareil qui régule. Là on est en descente, hein, on est à peu près à 21-22% de pente. Et ce n'est pas moi qui régule la vitesse de l'appareil, c'est lui. Bien que la pulvérisation soit en DPA. DPAE, hein, débit proportionnel à l'avancement. Alors on va essayer de sortir droit, je vais relever les rampes quand ça va arriver, j'appuie un petit peu avant avec l'habitude, voilà, toc, et vous voyez, automatiquement la pulvérisation est coupée et les rampes remontent. Bon, comme on peut le voir ici, j'ai une passée de traitement qui est dessinée ici, rouge et rouge là, et une qui est juste à côté, tout simplement parce que ici, il y a, on va dire 2 mètres en bas et en haut il y a moins d'1 mètre, donc on n'a pas pu remettre un rang de vigne. Ce qui fait qu'il va falloir que je coupe des tronçons. J'ai 3 tronçons qui vont servir à rien. Alors, on travaille. Faut que je me retrouve là-dedans. Retour, et il faut que j'aille dans Berthoud. Voilà, c'était bien ça. Berthoud, et voilà. Vous voyez ici, j'ai accès à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mes 9 descentes.
Avec l'ancien sur le bobard, c'était des groupes de 3. J'avais 3 petits boutons verticaux là que j'abaissais ou que je montais pour couper. Là, je peux couper séparément toutes mes rampes, enfin toutes mes descentes. Et donc, je vais couper la 1, voilà, off, la 2 et la 3. Alors, je dois vous avouer que ce système est bien moins rapide que des boutons. Tout simplement qu'avec des boutons, j'aurais fait tac, clac, clac. Les 3 étaient baissés. Alors que là il faut aller sur une autre fonction, abaisser comme ça, et puis en plus vous voyez c'est pas très net, et en plus il faut vraiment bien appuyer dessus pour bien confirmer. C'est pas, même sans habitude, je pense que ce type de tablette on ferait pas des jeux avec quoi. Et la deuxième chose, c'est qu'avant, avec des petits boutons que j'avais sur le côté ici, je pouvais bloquer ma descente, c'est-à-dire que quand j'appuyais sur ma descente générale, ici sur auto par exemple, et ben je pouvais bloquer ma descente. Ben, sinon je vais appuyer sur auto et aussitôt je vais venir sur A1 ici pour lui dire à ma rampe gauche, non non non, tu restes en l'air. Bon, c'est moins bien, on va dire, c'est moins bien qu'avant. Bon allez, j'y vais. Bon, vous voyez, j'ai activé comme je vous disais, la fonction auto. Donc ma rampe droite s'est abaissée, mes rampes arrière se sont abaissées. Par contre ma rampe gauche, je sais pas si on arrive à le voir, elle est restée en l'air et elle ne pulvérise pas. Et comme je disais juste avant, c'était plus pratique sur le bobard avec des boutons. Enfin, de toute manière, je pense qu'avec des boutons on est beaucoup plus réactif qu'avec ce système là. En plus là vous voyez maintenant, comme je suis sur mes tronçons, on va dire, sur mes descentes, ben, j'ai plus accès à la pression, j'ai plus accès à mon volume. Il faut que je retourne en arrière sur une autre fonction pour avoir accès au reste. Alors peut-être que je dis une bêtise et qu'il y a une programmation qui fait que je pourrais avoir plusieurs écrans pour voir tout ça, et ce qui veut dire que ce serait écrit encore beaucoup plus petit. Bon, comme quoi les évolutions, que ce soit avec le numérique ou l'électronique, n'ont pas forcément que du bien. Ça, je trouve que c'est moins bien qu'avant. Voilà, c'est dit, c'est comme ça. Allez, j'arrive en bout de piste, je vous laisse un instant. Bon, je vais revenir sur mon écran avec les différentes descentes, là, les 9 descentes. Alors il y en a qui vont dire que je suis exigeant, mais oui, je suis très exigeant, notamment quand on se sert de ce système là. Il faut arrêter de voir ça à l'arrêt, parce que nous on est en train de bouger dans l'appareil. Il y a le soleil qui est dans tous les sens, hein, parce qu'un coup on monte, on descend, etc. Vous voyez les positions par exemple on-off, c'est une toute petite case sur un gros carré. Donc j'appuie dessus, mais ben, c'est pas si visible que ça quand on est dans l'appareil. Alors il est dommage d'avoir une énorme case comme ça et de verdir qu'un tout petit bout, ou de rougir par exemple pour ici d'autres fonctions un tout petit bout. Il aurait été bien que ce soit toute la case qui verdisse, ce serait vraiment très visible. Bon, je pense que c'est simplement du bon sens, hein, c'est pas une grosse demande, mais on veut tellement en mettre sur ces écrans, vous voyez, comme ici, c'est beaucoup trop petit tout ça, beaucoup trop petit. Bonjour à tous, allez, petit passage rapide par mes petits pois. On est le 19 juin. Il est 18h30 et vous voyez les orages montent. J'espère qu'il n'y aura pas de grêle. Bon, pour vous montrer ce que donne la sécheresse sur les petits pois, comme vous avez pu voir la dernière fois, il y avait des fleurs, il n'y avait aucune gousse dessus. Ce coup-ci, il y a eu des très belles gousses qui se sont formées, vous voyez. Mais malheureusement, et là il manque une gousse. Hein, je vous avais dit, ça va toujours par deux. Là, il manque une gousse. Là, les deux gousses y sont, mais au-dessus, il n'y a rien du tout. Et je voulais vous montrer donc que là, bah, tenez, les fleurs étaient formées. Alors, il y a quand même une petite gousse qui est là, mais je pense qu'elle va avorter tellement il fait sec. Donc voilà, la fleur, comme l'année dernière, la fleur a avorté. Les dernières fleurs ont avorté. Donc, il y a 2 étages de gousses, on va dire. Il y a 4 gousses, voire 5 gousses par pied. Donc ça promet un très mauvais rendement, hein. Si ça atteint 15-20 quintaux, je pense que ce sera le maximum.
Bon, c'est la deuxième année consécutive où les rendements en petits pois de printemps vont être catastrophiques. Petits pois d'hiver, je ne vous en parle même pas. Les miens, je ne sais pas combien je vais faire. J'ai pas eu de bactériose, ou du moins la bactériose est arrivée extrêmement tardivement, donc j'ai des gousses dessus. J'ai des collègues qui m'ont dit, dont un hier, qui m'a dit son champ, il va le retourner, il y a plus rien dedans à cause de la bactériose. Alors quand je vois qu'on nous parle de plan protéines en France, quand on voit que ce sont nous les agriculteurs qui prenons tous les risques, notamment voilà, les risques climatiques où même quand vous vous débrouillez correctement, on va dire, vous menez vos cultures correctement, quand la sécheresse est là, là ça faisait depuis le 5 mai qu'on n'avait pas une goutte d'eau. On aurait eu 20 mm entre les deux périodes, peut-être que ça aurait sauvé un petit peu les meubles, comme on dit, mais bon, là c'est pas la peine, ça va être encore une très mauvaise année, très mauvaise année. Et je vous parle pas de mes tournesols. Alors il y a des gens qui se sont bien débrouillés, mais mes tournesols attendent toujours la pluie pour lever, puisque là il y en a un tous les 5-6 mètres. Alors si j'ai le temps, avant de sortir la lection, j'irai faire un tour dans le champ de tournesol. Mais on va dire que c'est mal barré pour les 9 hectares de tournesol. Et là j'ai 12 hectares 70 de petits pois de printemps, j'ai 15 hectares 16 de petits pois d'hiver. Eh ben ça va pas nourrir son homme, on va dire. Bon, bah allez. Je vous laisse là-dessus pour ce soir, et puis je vous dis à bientôt, en espérant que ce qui arrive nous apporte que de l'eau, comme hier soir. Ah oui, si, j'ai oublié de vous dire, hier on a eu des queues d'orage qui sont passées, donc on a eu 4 mm et demi. Bon, c'est tout, c'est toujours ça à prendre. Mais pour ce qui est des escourgeons, on attend qu'ils mûrissent, donc c'est trop tard. Pour ce qui est des orges de printemps, elles blanchissent, donc c'est trop tard. Pour ce qui est des pois, je viens de vous montrer, c'est bien trop tard, il n'y a plus de fleurs. Les blés, c'est exactement pareil, ils sont en train de tout doucement de mûrir. Donc il n'y a plus que les luzernes, et pour ceux qui ont des betteraves, des betteraves où l'eau va servir. Et bon, ça fait une petite partie de la sole sur tout le reste, quoi. Bon allez, sur ce, je vous laisse là-dessus. Bon, on n'entend pas beaucoup d'oiseaux, d'habitude c'est bourré d'oiseaux, je ne sais pas s'ils sentent l'orage. Par quelques petites alouettes. Bon, l'orage vient de se calmer, je ne sais pas si vous voyez dans ma cour, il y a 30 cm d'eau. Je pense que mon bureau est noyé. Mon vendangeoir est noyé aussi. L'eau n'évacue plus. Bon, quand tu as l'impression de faire un vide-grenier, bon, voilà ce qui arrive quand on est inondé. Et là encore, c'est que le bureau et l'armise. J'ai pas encore fait ma cave parce qu'il y a encore de l'eau dedans. Et puis les hangars, ça se vide tout doucement, puis ça va, c'est sur pneus. Quelques sacs de semences, mais ça va pas loin. Le pire, c'est tout ça dans une partie de ta comptabilité. Et tout ce qui est en bois. Bon allez, je vous laisse, je continue avec mon épouse. Salut. Ah si, j'ai oublié, merci pour vos encouragements. Salut.